Bon, d'abord, j'ai pas lu le livre, comme la plupart des Français, Oui, puisqu'il comme nous. sort demain. Donc, quand j'aurai lu le livre, je pourrai mieux vous parler du livre. Mais ce livre est hautement suspect, puisqu'il y a quelques années, Houellebecq disait que la religion musulmane, c'était la religion la plus con, Mmh. et que les musulmans étaient des C'est cons. exact. Donc, dans la mesure où il sort ce livre maintenant, c'est hautement suspect. Sinon, s'il n'avait pas dit ça il y a quelques années, je me serais dit c'est un poète, c'est un écrivain. Il y a un président musulman marié avec un pygmée homosexuel qui ont des enfants robots et qui vont envahir la planète Mars. Il n'y a aucun problème. Houellebecq, il est dans son rôle de poète, Faut etc. pas le prendre Je suis, toujours au je premier suis au degré. pays de Voltaire, Mmh. donc il raconte ce qu'il veut en tant qu'écrivain, poète, etc. Mais là, il est hautement suspect. Donc il alimente une islamophobie que, je veux dire, Zemmour, et bien sûr, mais il n'y a pas que Zemmour. Il y a un axe ici dans ce pays, et malheureusement, c'est quand même des gens assez imminents. Ça va quand même de Finkielkraut à Natacha Polony, en passant par Eric Zemmour. Il y a le sentiment que ce pays est en train de se faire envahir. Il y a un déplacement, comme dit Éric Zemmour. C'est extrêmement grave, parce que ce qu'il faut dire aux Français, ce qu'il faut dire aux Français, c'est que ça touche les Français. Aujourd'hui, d'abord, sur l'immigration, on dit toujours, bon, un Français sur 3 d'origine immigrée, etc. Je veux dire que, quelle que soit la souche, nous sommes tous des Français. C'est ça qu'il faut marteler maintenant dans les années à venir. Et sur les musulmans, il n'y a pas des musulmans, il y a des Français qui sont de confession chrétienne, juive, musulmane, point à la Alors ligne. justement, je prends vos Et propos au bon. Sophie nous écrit sur europe1.fr. Est-ce que vous pensez que la multiplication des boucheries halal, c'est le respect de la laïcité? Est-ce que vous pensez que ça vous aide à vous faire accepter? c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça qu'elle le voit, La elle. laïcité suppose le respect des croyances, le respect des pratiques. Il y a des boucheries cachères, il y a des boucheries halal. Je veux dire qu'il y a tout un tas de... C'est la laïcité. Nous sommes dans le seul pays laïque au monde. Bon, il y a le Mexique et le Liban qui sont laïques d'un point de vue constitutionnel. Mais là où la laïcité s'exprime le plus fort, c'est en France. Et c'est une chance. C'est une chance pour la France. C'est une chance pour les musulmans. Donc c'est le C'est une rempart. chance pour l'islam. Oui. C'est une chance pour les religions. C'est la meilleure arme contre l'islamophobie? C'est la meilleure arme. Et ce que je voudrais dire à tous les Français qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une judaïsation des musulmans de France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est fini l'étranger d'il y a quelque temps qui venait, qui était musulman, qui avait un bleu de travail. Et ce bleu de travail incarnait la frontière que tôt ou tard, il devait refranchir de l'autre côté pour retourner chez lui. C'est fini. Il y a des enfants qui sont français. Et l'actualité malheureuse de tous nos jeunes qui sont partis faire le djihad dans tous ces pays vient nous rappeler que ça touche la France, ça touche les Français, à Lunel, dans le nord de la France, en Normandie. Donc, cette espèce de visibilité, invisibilité est en train de s'installer. Et je crois que c'est ça. C'est ça C'est ça qu'il faut combattre. Dont Zemmour a peur. C'est qu'il a peur du français, de l'autre français. D'accord, mais alors il y a beaucoup de fantasmes justement dans tout cela, d'amalgames qu'il faut combattre.